Nous continuons notre enseignement sur ce thème, le mystère de Christ. Et nous avons expliqué que déjà avant même la naissance du Seigneur, une série de miracles ont été opérés par Dieu afin, premièrement, de préparer un messager qui, lui, devait justement préparer le chemin pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et comme on a constaté déjà, plusieurs miracles ont été opérés. Et finalement, cet ange Gabriel est apparu à Marie, comme je mentionnais, lui annoncer cette grande nouvelle invraisemblable qu'elle deviendrait enceinte et qu'elle donnerait naissance au Messie, au Seigneur Jésus-Christ, le grand Messie tellement attendu en Israël. Et une foi tellement simple, une personne exceptionnelle, Marie, elle a cru la parole de l'ange Gabriel, même si elle ne comprenait pas tout ce qu'il a dit comme message. Elle ne comprenait probablement pas toute l'importance de cette déclaration non plus, mais par une foi simple, elle a cru tout simplement et elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et Joseph aussi était un homme exceptionnel, c'était un homme simple qui lui aussi a cru facilement lorsque l'ange lui est apparu et il y a eu plusieurs apparitions angéliques dans sa vie, comme nous allons le constater au cours de cette étude. Et Joseph travaillait à Nazareth. Il était originaire de Bethléem, tout comme Marie venait de Bethléem également. Et Joseph travaillait comme charpentier dans le petit village de Nazareth. Et c'est là qu'il rencontra Marie et ils se sont fiancés. Et d'après ce que nous lisons dans les Écritures, dans les Évangiles, il ne semble pas que Marie ait partagé avec Joseph tout de suite la vision et la visitation de l'ange Gabriel qu'elle avait expérimenté et le message qu'il lui avait donné. Et lorsqu'il l'a appris, nous lisons dans les Écritures, étant un homme de bien, il a voulu rompre les fiançailles avec Marie, apprenant qu'elle était enceinte. Mais un ange est apparu à Joseph, et nous lisons dans Matthieu, premier chapitre, des versets 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors, tout comme Marie, Joseph a obéi immédiatement à la demande de l'ange et, contrairement à la coutume de son époque, il a pris Marie chez lui, mais sans avoir de relation sexuelle avec elle avant la naissance de cet enfant. Après, ils ont eu 4 autres fils et au moins 2 filles, telles que nous le lisons dans Matthieu, le chapitre 13 et au verset 35 et au verset 36. Lorsque le temps où Christ devait naître approchait, car il y avait un temps fixé pour la naissance de Christ, tout comme il y avait un temps fixé pour la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, il ne pouvait pas mourir n'importe quelle journée, ni à n'importe quelle heure non plus, mais c'était prévu avant même la fondation du monde. Et tout comme il y aura également un jour, ou il y a plutôt un jour fixé d'avance pour son glorieux retour sur la terre et l'établissement de son royaume, bien, il y avait un temps fixé également pour la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et comme cette journée ou ce temps-là approchait, certains événements devaient se produire comme pour obliger Joseph et Marie de quitter Nazareth pour se rendre à l'endroit qui avait été prophétisé pour la naissance de Christ. Alors, Marie et Joseph, comme nous le savons,
habitait dans ce petit village de Nazareth. Et puis, à l'époque, il y avait deux endroits qui s'appelaient Bethléem. Il y avait un endroit où une ville qui s'appelait Bethléem, qui était tout proche de Nazareth, environ 15 kilomètres seulement de Nazareth. C'était dans le territoire de Zabulon. Mais il y avait une autre Bethléem qui était située beaucoup plus loin, environ 170 kilomètres de Nazareth, et c'était la Bethléem de la tribu ou du territoire plutôt de Juda. Et la prophétie qui avait été donnée spécifiait bien que c'était Bethléem en Judée ou dans le territoire de Juda, c'était l'endroit où la ville ou le lieu où le Seigneur Jésus-Christ devait naître. Alors, parce qu'ils étaient à Nazareth, il fallait bien que quelque chose, un événement qui se produise pour qu'ils quittent Nazareth pour se rendre à cet endroit-là, à Bethléem, où la prophétie avait été donnée, et c'était l'endroit où Christ devait naître. Alors, quand nous lisons cela, nous remarquons comment Dieu est précis, et les prophéties qui ont été données, même si elles datent de milliers d'années auparavant, vont s'accomplir textuellement, exactement comme elles ont été données et enregistrées dans la parole du Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, peu importe les circonstances, peu importe le nom du pays, peu importe qui est le président, peu importe quelles sont les forces qui agissent sur cette terre, si une parole prophétique a été donnée et elle a été inscrite dans la parole du Seigneur, en son temps, elle s'accomplira parce que la parole vient de Dieu. Alors, regardez bien la prophétie concernant la naissance de Jésus-Christ, comment c'est précis. La première parole a été donnée par le prophète Michée dans l'Ancien Testament, plusieurs années passées. Et c'est dans le 5e chapitre du livre du prophète Michée, et dans le premier verset que nous lisons ceci, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. » Alors, c'est le territoire de Juda, et c'est Bethléem du territoire de Juda. « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Alors, voilà la première prophétie qui nous indique le nom de la ville où Jésus-Christ devait naître. Le nom de la ville était Bethléem, et parce qu'il y avait deux Bethléem, une dans le territoire de Zabulon, une dans le territoire de Judée, déjà la prophétie précisait que c'est Bethléem en Judée ou dans le territoire de Juda. De plus, non seulement le nom de la ville avait été prophétisé par avance, mais le lieu précis dans la ville avait été également prophétisé par le même prophète Michée. Et cette fois-ci, c'est dans le 4e chapitre et au verset 8 que nous lisons cette précision. Nous lisons ceci, « Et toi, tour du troupeau. » Maintenant, l'expression « tour du troupeau », en hébreu, c'est « Migdal Eder ». Migdal Eder signifie la tour du troupeau. Alors, premièrement, Michée annonce par avance le nom de la ville où Christ doit naître, Bethléem, et il précise que c'est Bethléem de Juda et non pas de Zabulon. Et ici, il prophétise le lieu où Christ doit naître dans la ville de Bethléem. Il dit « Et toi, tour du troupeau » ou « Migdal Eder, colline de la fille de Sion, à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. » Alors, vous pouvez pas avoir plus précis que cela. Il va prophétiser le nom de la ville, c'est Bethléem en Juda. Et deuxièmement, il va prophétiser le lieu dans la ville de Bethléem où Christ doit naître, à la tour du troupeau ou à Migdal Eder. Alors, Dieu devait provoquer une circonstance vraiment très forte pour comme obliger Joseph et Marie de quitter Nazareth et de se rendre à Bethléem, parce que c'est là où la prophétie avait été donnée, le nom de la ville avait été donné par prophétie.
et le lieu avait été précisé également par le prophète Michée, et eux demeuraient à Nazareth, environ 170 kilomètres plus loin. Alors, il fallait qu'il y ait une circonstance qui force ou oblige Joseph et Marie de se déplacer jusqu'à cet endroit-là pour satisfaire à la prophétie qui avait été donnée. Alors, Dieu a inspiré à César Auguste, qui était l'empereur romain de cette époque-là, de déclarer un recensement de toute la terre. Alors, tout le monde devait retourner dans sa ville d'origine, sa ville natale, pour s'inscrire et satisfaire à la demande du gouverneur romain de César Auguste, qui avait appelé un recensement de tous les habitants de l'Empire romain, si vous voulez. Alors, tous allaient, comme ça dit dans Luc chapitre 2, verset 1 jusqu'à 7, tous allaient se faire inscrire dans sa ville. Alors, puisque Joseph et Marie étaient originaires de Bethléem en Juda, ils ont été obligés de se déplacer vers l'endroit qui avait été prophétisé par Michée. Et voici ce que nous lisons dans Luc, 2e chapitre, à compter du verset 6. Ça dit ceci: le temps où Marie devait accoucher arrivant, et elle enfanta un fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Maintenant, écoutez, c'est à la dernière minute vraiment que Joseph et Marie ont quitté Nazareth pour se rendre à Bethléem. Marie est sur le point d'accoucher. Le chemin était long et dur, environ 170 kilomètres. Ce n'était pas facile pour Marie. Et finalement, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, ça dit qu'ils ne purent loger à l'hôtellerie parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Maintenant, remarquez qu'il n'est pas dit qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, mais il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Pourquoi? Bien, selon la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, la loi qui prévalait à cette époque-là, la loi disait ceci: lorsqu'une femme était sur le point d'accoucher d'un enfant mâle, elle était impure pendant 7 jours. Alors, voilà la raison pour laquelle ils n'ont pas été acceptés à l'hôtellerie, parce que selon la loi de l'époque, lorsqu'une femme devait accoucher d'un enfant mâle, elle devenait impure pour une certaine période de temps. Je vais vous lire le texte dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, qui vous explique de façon détaillée le nombre de jours que la femme devait se tenir à l'extérieur, ne pas avoir de contact avec d'autres personnes. Alors évidemment, comprenez le plan de Dieu dans tout cela. Le temps où Marie doit accoucher approche, et puis probablement qu'il n'était pas conscient complètement de la prophétie donnée par Michée il y a plusieurs années passées. Ils ont attendu, et souvent, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils ont attendu si longtemps pour partir de Nazareth. Bien, inconsciemment, ça devait se passer comme cela, et Dieu a permis cela justement pour qu'ils arrivent à Bethléem et qu'ils arrivent à l'hôtellerie juste au moment où elle va accoucher, afin qu'elle ne soit pas acceptée à l'hôtellerie et qu'elle soit dirigée vers le lieu qui avait été prophétisé, c'est-à-dire la tour du troupeau au Migdal Eder. Alors, c'est fort quand vous commencez à examiner ça de façon détaillée. Le ministère Pain de Vie prêche et enseigne la parole de Dieu dans toute la francophonie, et nous sommes surtout soutenus par nos fidèles partenaires. Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle serait annoncée à toutes les nations. Après quoi, dit-il, viendra la fin. La Bible ajoute également: comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche? Visitez notre site et devenez partenaire avec nous afin que cette bonne nouvelle soit annoncée partout sur cette terre. Voici le texte que nous lisons dans la loi de l'Ancien Testament, la loi de l'Ancienne Alliance, mais c'était la loi de leur époque. Alors, il fallait qu'ils obéissent au commandement de cette loi-là. Et c'est dans Lévitique que nous trouvons ce passage, c'est dans le 12e chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 4, nous lisons ceci: lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera
un enfant mâle. Elle sera impure pendant 7 jours. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis et elle restera encore 33 jours, donc un total de 40 jours. Il y a les 7 premiers jours et 33 jours de plus pour un total de 40 jours. Elle restera pendant ces jours-là à se purifier de son sang. Elle ne touchera à aucune chose sainte. Elle n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas l'accueillir à l'hôtellerie. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie, mais on ne pouvait pas à cause de sa situation à Marie, parce qu'elle était sur le point d'accoucher. Et vous savez, à cette époque-là, quand même, la loi de Moïse était en pleine force et on ne rigolait pas avec la loi de Moïse sous l'Ancienne Alliance parce qu'il y avait des punitions très sévères si on n'obéissait pas. Et à cette époque-là également, le peuple d'Israël était quand même soudé ensemble et puis ils étaient dirigés par les sacrificateurs, le souverain sacrificateur aussi. Et puis tout le monde connaissait les commandements de la loi et tout le monde devait obéir à la loi. Il n'y avait pas d'exception vraiment parce que la personne était punie immédiatement si elle désobéissait aux ordonnances de la loi. Alors, même si Marie et Joseph arrivent à l'hôtellerie et voudraient bien trouver une place pour que Marie accouche à l'hôtellerie, ça ne pouvait pas fonctionner à cause de la loi de cette époque-là et la loi que je viens de vous lire, qui est très claire. Pendant 40 jours, la femme doit être comme isolée, qui vient de donner naissance à un enfant mâle. Alors, de toute façon, les prophéties qui avaient été données, comme je viens de vous mentionner, par le prophète Michée, ne disaient pas que Christ devait naître dans une hôtellerie, mais il devait naître à la tour du troupeau. C'est clair, c'est facile à comprendre, c'est écrit noir sur blanc. Il devait naître à Migdal-Éder et pas à un autre endroit. Et c'est pourquoi Dieu a permis à toutes ces circonstances d'être créées. Il a même inspiré César Auguste de déclencher un édit, un ordre de recensement de tous les habitants de la Terre, parce que tous ces points-là, si vous les placez ensemble, font que, nécessairement, Joseph et Marie, même s'ils ne comprenaient pas tout à fait ce qu'ils entreprenaient, même si peut-être ils ne comprenaient pas les prophéties totalement de Michée, ont été conduits par des circonstances que Dieu a créées précisément à l'endroit. Alors, étant refusés à l'hôtellerie à cause de la condition de Marie qui était sur le point d'accoucher, ils ont été conduits jusqu'à Migdal-Éder, à la tour du troupeau, où effectivement le Seigneur Jésus-Christ est né. Alors, c'est la raison pour laquelle, sans le comprendre, ils ont attendu si longtemps avant de quitter Nazareth pour se rendre jusqu'à Bethléem. Marie devait arriver au moment précis où elle était pour accoucher afin d'être refusée à l'hôtellerie et pour être conduit à l'endroit précis où devait naître le Seigneur Jésus-Christ. Migdal-Éder était situé sur le chemin d'Éphrata, comme la prophétie le disait dans le livre de Michée, qui est Bethléem et qui est le chemin qui existe encore aujourd'hui entre Bethléem et Jérusalem. Un très court chemin parce que Bethléem est tout proche de Jérusalem. Et c'est à cet endroit-là, comme j'ai mentionné, que Christ devait naître. Migdal-Éder est situé au-delà de cet endroit où Jacob avait installé sa tente. On lit ici dans Genèse, chapitre 35 et au verset 19, que Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem, comme nous le constatons. Et Jacob leva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël, ou Jacob, partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Alors, tout se rattache
ensemble. Cet endroit-là, c'est le même endroit où Christ devait naître, mais avant la naissance de Christ, alors que Jacob revenait s'établir dans le pays d'Israël, Rachel est décédée, et après le décès de Rachel, il a installé ses tentes, a planté sa tente au-delà de Migdal-Éder. Alors déjà, on est dans cette région-là, on est à Bethléem, nous sommes sur le chemin d'Ephrata qui est à Bethléem, et c'est le chemin qui permet de sortir de Bethléem pour se rendre à Jérusalem. Et c'est très précis, c'est très clair, c'est facile à comprendre. Jésus-Christ devait absolument naître à cet endroit parce que c'est là que la prophétie l'avait déterminé par la bouche du prophète Michée, comme nous avons lu. Il y a deux passages très importants, chapitre 5 et le verset 1er, et l'autre passage que je vous ai lu, qui explique clairement que la naissance du Seigneur Jésus-Christ devait se faire à Bethléem, dans un endroit précis, à la tour du troupeau. Et c'est exactement comme nous allons le constater en lisant d'autres versets dans la parole du Seigneur, que s'est produit l'événement de la naissance du Sauveur du monde, du Messie d'Israël et de celui qui a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. De nos jours, c'est un peu difficile de savoir où se trouvait exactement Migdal-Éder. Certains disent que Migdal-Éder était situé où se trouve aujourd'hui le tombeau de Rachel. Dans nos voyages que nous avons organisés avec des groupes de personnes en Israël, quelquefois nous sommes allés au tombeau de Rachel. Alors certains disent que c'est l'endroit où était située autrefois la tour du troupeau, ou Migdal-Éder. Certains disent que Migdal-Éder se trouve à cet endroit qu'on appelle aujourd'hui Beth-Shaour, où se trouve la grande église orthodoxe grecque qui a été construite sur l'endroit, dit-on, où se trouvait la tour du troupeau exactement. Mais c'est difficile de le savoir de façon précise, mais du moins nous savons que c'est dans cette région-là. Ça, on ne se trompe pas en disant que Migdal-Éder était situé sur le chemin d'Ephrata, qui est ce chemin qui part de Bethléem et qui s'en va jusqu'à Jérusalem. Parce que c'est ce que nous lisons dans la parole du Seigneur et on ne se trompe pas avec la parole de Dieu. Alors, même si c'est difficile de savoir exactement où était située la tour du troupeau, on sait que c'était dans cette région-là. Et puis, à la tour du troupeau, il y avait le champ, évidemment, des bergers qui était situé à cet endroit-là. Et le champ des bergers n'était pas, celui-là du moins, n'était pas un champ ordinaire, parce que c'était un champ particulier dans lequel on faisait l'élevage des agneaux qui étaient vendus au temple pour être offerts en sacrifice. Bon, avant la venue de Christ, bien sûr, à chaque année, il y avait la fête de la Pâque. Et à la fête de la Pâque, on offrait des agneaux en sacrifice. Selon les lois de l'Ancien Testament ou la loi de Moïse, c'était un agneau par famille qui était offert. Et vous savez, c'est les trois grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Dans chaque fête de la Pâque, chaque famille devait venir à Jérusalem avec un agneau ou devait acheter un agneau. Et ces agneaux venaient de ce champ des bergers, qui était un champ vraiment particulier. Non seulement le champ était particulier, mais les bergers qui y travaillaient, eux aussi, étaient vraiment spéciaux, parce que ces bergers-là étaient engagés par les sacrificateurs du temple de Jérusalem, et des instructions précises leur avaient été données, et ils devaient suivre à la lettre les instructions des sacrificateurs concernant l'élevage des agneaux. Pourquoi? Parce que, selon la loi, encore une fois, de l'époque, la loi de l'Ancienne Alliance, aucun agneau ne pouvait être offert en sacrifice s'il était blessé, ou s'il était infirme, ou s'il y avait des os brisés. On lit ça dans le livre d'Exode, je pense que c'est dans le 12e chapitre, que chaque agneau
qui était offert en sacrifice devait être parfait. Pourquoi devait-il être parfait? Parce que chaque agneau était une figure de l'agneau parfait de Dieu qui devait venir un jour, le Seigneur Jésus-Christ, qui mettrait fin au sacrifice des animaux parce qu'il deviendrait lui-même le sacrifice en donnant sa vie pour nous sur la croix de Golgotha. Alors comprenez, lorsqu'on parle du champ des bergers, lorsqu'on parle de la tour du troupeau, on ne parle pas de n'importe quel champ des bergers qu'il y avait dans cette région, mais d'un champ particulier. Et les bergers qui travaillaient dans ce champ-là étaient des bergers professionnels, si vous voulez, et des bergers spéciaux, parce qu'ils étaient à la solde de ces sacrificateurs-là du temple, qui leur donnaient des instructions précises, comment élever ces agneaux-là, parce que, bien sûr, l'agneau devait être parfait pour être accepté au temple à Jérusalem et être offert en sacrifice. Il ne devait pas y avoir de défaut, aucun défaut chez l'agneau. Ça, c'est dans Exode chapitre 12, des versets 1 jusqu'à 5, où nous lisons comment chaque agneau devait être parfait, parce qu'encore une fois, il représentait, c'était une image, une ombre de l'agneau parfait du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir un jour. Et c'est vraiment intéressant lorsque vous comprenez ce principe-là, que l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament que vous avez dans la Bible, ben, c'est toujours des figures, des ombres et des images pour mieux nous faire comprendre le sacrifice de Jésus-Christ qui devait venir un jour. Maintenant, nous vivons à la fin des temps. Jésus-Christ est déjà venu depuis plus de 2000 ans, mais comprenez, si vous commencez à méditer l'Ancien Testament et vous le comprenez dans cette dimension-là des figures, des ombres et des images, bien, ça vous donne une richesse nouvelle de compréhension de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, parce que vous allez constater qu'il y a des centaines de petits détails qui vous sont mentionnés dans l'Ancienne Alliance que Jésus-Christ, durant son ministère, a accompli textuellement, vraiment comme c'était prophétisé dans l'Ancienne Alliance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant, Le Salut c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.